Donc, cette mise à jour 1.32, elle comprend principalement des évolutions liées à l'utilisation de nos sociétés autocaristes, mais pas que. Hein, il y a des fonctionnalités qui étaient d'intérêt général, d'intérêt global de tous nos utilisateurs, des choses qui nous avaient été demandées depuis un certain moment et que nous avons donc techniquement réussi à mettre en place. La première de ces fonctionnalités, c'est la possibilité donc d'ajouter ce qu'on appelle nous, un double équipage, mais c'est plutôt d'ajouter une deuxième ressource sur une mission. Donc, comme vous le voyez ici, sur la partie planification, on a notre case habituelle avec notre ressource, notre chauffeur. Ce qui a changé, c'est que vous avez dorénavant cette fonctionnalité, ajouter une deuxième ressource. Donc, il est possible désormais d'affecter deux ressources ou deux chauffeurs à une mission qui recevront donc tous les deux la mission sur Wady. Donc, ça a été très demandé pour principalement nos autocaristes pour la partie séjour et double équipage, d'avoir deux chauffeurs dans un seul et même véhicule, mais aussi pour certains qui souhaitaient mettre un guide ou un hôte dans un véhicule avec un chauffeur. Donc, vous avez la possibilité. Euh, En revanche, en l'état, donc là, il faut bien comprendre qu'on est sur une version 1 de ces fonctionnalités qu'on a développées. Donc, on est encore à la genèse de toutes ces fonctionnalités. Donc, plus on va avancer et plus on sera capable, avec vos retours, bien sûr, d'affiner d'améliorer certaines fonctionnalités. Donc, en l'état, les pointages sur Wady, si on a deux ressources, ils ne sont pas dissociés. Donc, les heures de début, de fin de service et autres, elles sont affectées aux deux chauffeurs en l'état. Donc les deux noms des deux ressources, si j'ajoute ma ressource ici et que j'ajoute un autre chauffeur, on voit bien ici que j'ai donc les deux ressources qui apparaissent sur ma mission. Et donc les deux noms des deux ressources apparaîtront sur le billet collectif. Donc c'est un document qu'on verra après de type séjour. Donc les deux noms sont visibles. Les deux chauffeurs reçoivent les notifications sur Wady, mais les pointages ne sont pas dissociés encore en l'état. Lorsque j'ajoute une deuxième ressource, on voit qu'ici, j'ai la précision entre parenthèses s'il s'agit d'un chauffeur ou s'il s'agit d'un guide. Pour pouvoir activer cela, très simple, sur la fiche de mon chauffeur, j'ai en bas ici le flag guide. Donc si par défaut, mon chauffeur est considéré comme un chauffeur, et auquel cas il apparaît avec le petit c entre parenthèses, comme on l'a vu, je vais ajouter les autres participants. Si j'active le flag guide, ma ressource apparaîtra avec un petit G, guide. Vous avez la possibilité de mettre l'un ou l'autre. Ça, c'est la première fonctionnalité. La seconde fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la possibilité de verrouiller un chauffeur ou un véhicule sur une mission. Donc, au cas où vous souhaitez, par exemple, vous assurer qu'un chauffeur ou un véhicule soit bien affecté à un client en particulier, une mission qui aura lieu d'ici quelques semaines ou même pour des raisons de sécurité, on vous demande d'avoir le nom du chauffeur ou la plaque d'immatriculation en avance et d'être certain d'avoir les accréditations ou d'avoir voilà, les autorisations. On a la possibilité de verrouiller cela. Donc, j'ai la possibilité simplement de venir sur ma case, verrouiller le chauffeur et on a le petit cadenas. Pareil pour le véhicule, si j'ajoute une plaque, je peux verrouiller mon véhicule également. Au cas où, donc si quelqu'un vient pour changer, on voit ici qu'il y a, donc les boutons sont un peu grisés et il faut le déverrouiller. Ça nécessite une action supplémentaire. Le verrouillage, il est également visible sur Visualimo, c'est-à-dire que le petit cadenas, il sera visible sur la mission pour indiquer que le véhicule ou le chauffeur sont verrouillés sur le petit patch qui sera visible sur Visualimo. Ensuite, autre fonctionnalité qui a été ajoutée et qui celle-ci est un peu plus orientée pour vous autocaristes. Ce sont les alertes de vérification du respect des normes RSE. Donc la RSE, gros socle de réglementation qui fait le cœur de votre métier. Donc on a essayé, en tout cas du moins, de mettre en place le plus de règles possible, après avoir étudié au maximum la RSE, de vous mettre le plus d'alertes. On a fait volontairement le choix de mettre des alertes non bloquantes, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de clic de votre part pour débloquer les alertes,
On a mis des alertes à titre d'information avec un bandeau jaune, comme quand vous mettez un véhicule sur deux missions en même temps ou un chauffeur qui a deux missions en même temps. C'est volontaire. Les messages d'alerte, ils vont apparaître en cas de planification d'un chauffeur et dans le cas où les règles RSE ne sont pas respectées. Donc, pour pouvoir bénéficier de cela, la première chose qu'il faudra faire, c'est dans vos paramétrages personnalisation, donc menu paramétrage personnalisation, planning, il faudra ici activer le contrôle des temps de travail pour le respect de la RSE autocariste. Donc, par défaut, tout le monde a ce flag désactivé. Pour vous, autocariste, il faudra venir l'activer. Ça, c'est la première chose pour pouvoir bénéficier de ces alertes. Les autres utilisateurs, si vous n'activez pas ce flag, vous ne verrez pas les alertes que je vais enclencher tout de suite lors de ma démo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir demander donc à nous-mêmes, à l'équipe support, qu'on puisse activer ce qu'on appelle le flag séjour sur votre type de service séjour. Pourquoi? Puisque ça va permettre un calcul différent des amplitudes et des jours de repos et des alertes qui seront déclenchées lorsque vous planifierez vos chauffeurs en type séjour. Et également, on va voir sur un autre outil qu'on a développé qui s'appelle Visual Staff. Et également, il sera possible de visualiser que le chauffeur est en séjour. Il y a un petit flag un petit peu différent. Donc pour ça, pour que vous ayez un petit visu, nous de notre côté, je suis en profil administrateur, donc je n'aurai pas la possibilité de vous le faire visualiser. Mais nous, on a juste un flag à activer pour indiquer que ce type de service-là est un type de service séjour. Et donc le calcul des temps de travail, des amplitudes et autres est différent. Ensuite, en fonction de la planification qui sera effectuée, donc que ce soit sur Visualimo ou sur votre planification classique, on va avoir un nombre d'alertes, des messages d'alerte qui apparaissent en cas de dépassement des temps de travail ou de non-respect des temps de repos. On a deux types d'alertes. On a les alertes liées au temps de travail qui vont contrôler le nombre d'heures de travail maximum sur la journée, le nombre d'heures de travail maximum sur 2 semaines, le nombre de jours travaillés consécutifs, le nombre de jours travaillés consécutifs en séjour, en fonction si on a activé le type séjour ou pas, contrôle de l'amplitude maximum de travail journalier, contrôle de l'amplitude max de travail journalier s'il y a un double équipage. Même pour ça, on a des règles différentes. Et on a également des alertes liées au repos, où on aura un contrôle du nombre d'heures de repos fractionné, contrôle du nombre d'heures de repos réduit, contrôle du nombre d'heures de repos minimum entre 2 jours de travail, contrôle du nombre d'heures de repos minimum entre des périodes d'activité, contrôle du nombre d'heures entre les périodes d'activité s'il y a un repos de 24 heures la première semaine, et un contrôle de repos minimum si on a un repos de 45 heures la semaine précédente. Donc tout ça, on a pris le socle de connaissances de la RSE et on a mis en place des règles. Donc si je viens ici, par exemple, planifier un chauffeur, on voit, j'ai une alerte qui apparaît, trop d'heures de travail dans la journée. Si je mets un autre chauffeur, j'ai un autre type d'alerte, trop de jours de travail consécutifs. Et il m'indique sur quelle mission les soucis sont visibles. Si je mets cette fois-ci un troisième chauffeur, on voit ici pas assez de repos fractionné et trop d'heures de travail dans la journée. En plus de m'indiquer que le chauffeur est déjà planifié sur une mission. Sur cette mission-là, si je change mon heure de début de mission, de début de service, on voit directement pas assez de repos fractionné, trop d'heures de travail dans la journée. Donc, il cumule les alertes. Il m'indique même pour mon autre chauffeur également qu'il n'y a pas assez de repos fractionné sur la journée. Donc, voilà les types d'alertes que vous pourrez voir s'afficher. Donc, comme je l'ai indiqué, volontairement, on a bien mis uniquement des messages d'alerte non bloquants, donc qui disparaissent au fur et à mesure de votre utilisation, pour vous éviter d'avoir des alertes du euh, type de véhicule qui n'est pas adapté ou autre, où là, ça nécessite vraiment un clic de votre part. Là, on a laissé vraiment un type alerte informative. En l'état, donc les règles, elles sont incrémentées dans le système, les règles liées à la RSE, donc tout ce qui est les contrôles, les heures, etc. On s'est basé vraiment sur la réglementation. La seule chose sur laquelle on vous a laissé la main pour éventuellement, avec un peu de souplesse, pour changer les réglages par défaut, c'est au niveau des amplitudes.
on a quand même laissé la possibilité pour chaque chauffeur, vous avez un nouveau champ en bas, amplitude horaire seule et amplitude horaire multi, où vous pouvez sur un chauffeur indiquer une amplitude horaire maximum lorsqu'il est planifié seul et lorsqu'il est planifié en double équipage. Sinon, par défaut, ça prendra les règles qu'on a incrémentées dans le système. Ensuite, le nouvel outil que nous avons mis également à disposition est l'outil de planification Visual Staff. Donc, c'est un nouvel outil de gestion anticipée des jours de repos et de congés qui seront, après validation de votre part, répercutés sur Visualimo. Donc, ce nouvel outil Visual Staff, il sera disponible dans Menu, Chauffeur, Visual Staff. Et, et donc, le reste du Vous devis avez ici est mise à donc, la disposition liste de vos chauffeurs. Donc, pour sur un mois. votre liste de chauffeurs, il faudra l'activer comme vous le faites pour être présent sur Visualimo. Il faudra cocher présent sur Visual Staff. De 13h jusqu'à Il 17h. va vous permettre de visualiser cet outil, les jours de présence de travail de vos chauffeurs et donc de planifier les repos à l'avance. Je vais juste couper moi, le micro. Alors, puisque je vous ai... Donc, comme j'indiquais, cet outil va vous permettre donc de visualiser les jours de présence de travail de vos chauffeurs et de planifier les jours de repos à l'avance. À terme, c'est un outil qui vous permettra même d'évaluer la charge de chauffeur nécessaire par journée en fonction des missions déjà saisies sur le planning avec le total des besoins. On a ici un petit flag total des besoins qui vous dira justement combien de besoins vous avez sur la journée et combien de chauffeurs vous avez disponibles. Pour utiliser cet outil de façon optimale, il y a quelques prérequis à respecter. La première chose, c'est de créer ou de gérer vos types d'absence. Donc, vous avez vos types d'absence qui apparaissent ici, que vous pouvez créer vous-même dans Menu, Chauffeur, Type de règle, Agenda, et vous pouvez créer ici vos différents types d'absence. Il faudra simplement veiller à ce que votre type d'absence il soit bien coché en tant que présent sur Visualimo, ce qui équivaut également à ce qu'il soit présent sur Visual Staff. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faudra indiquer vos chauffeurs comme présents sur Visualimo et surtout comme présents sur Visual Staff. Donc, pareil, menu chauffeur, chauffeur. Vous avez ici présent sur le Visual Staff et présent sur Visualimo. Il faudra bien veiller à les activer pour qu'ils soient présents sur les deux. Lorsque je suis sur Visual Staff, donc je choisis mon type d'absence. Maladie. Je viens simplement sur la ligne de mon chauffeur et je vais venir indiquer les différentes absences. Lorsque je donc, mets une absence, pour l'instant, elle n'est pas encore répercutée sur Visualimo. Elle est simplement enregistrée en local. Donc, ça va me permettre, moi, de préparer un petit peu ce qu'on peut dire comme ma gymnastique, surtout pour les repos. Je vais dire ici que ce chauffeur est en repos aujourd'hui et qu'il sera en repos le jour suivant. On peut également effectuer cela en cliquer glisser et je peux également le déplacer de la sorte. Une fois que j'ai tout cela, mes actions elles vont être enregistrées uniquement lorsque je vais venir ici et les enregistrer en cliquant sur le petit encadré jaune qui se trouve en haut à gauche. Sinon, elles restent pour l'instant répercutées uniquement sur Visual Staff. Et ces absences que je viens d'effectuer, si je vais sur donc, Visualimo, elles sont donc répercutées directement ici. Donc, ça va vous permettre surtout d'anticiper tout ce qui est congé, jour de repos, planification, pour pouvoir préparer et déjà répercuter sur Visualimo. Sur Visual Staff, comme vous le voyez, vous avez des petits points rouges. Les points rouges, ce sont les jours de travail. Donc, il y a une petite légende en bas. Le point rouge indique que le chauffeur est affecté sur au moins une mission sur la journée. Le petit S, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en début de webinaire, c'est justement pour indiquer le type de séjour, enfin le type de mission séjour, pardon. Ça indique que ce chauffeur-là est sur une mission de type séjour sur les jours où il y a un S. Donc il faut encore une fois, comme je l'ai dit, nous demander d'activer le flag séjour sur les types de services séjour. Ça a une incidence jusqu'à
votre planification sur Visual Staff. Euh, donc effectivement, vos modifications sont sauvegardées en local, comme je vous l'ai dit, uniquement lorsque je vais venir ensuite enregistrer ici, que mes actions seront répercutées sur Visualimo. Si jamais vous avez effectué énormément de manipulations et que vous voulez peut-être en supprimer que certaines, vous pouvez venir ici dans Détail et vous pouvez choisir laquelle des actions vous annulez et laquelle vous sauvegardez. Donc voilà pour la partie Visualimo, Visual Staff. Donc cet outil, je pense qu'il servira à beaucoup d'entre vous. Il n'est pas forcément uniquement orienté pour les autocaristes. Il permet voilà, d'anticiper tout ce qui est congé, de répercuter vos maladies, même les jours de repos ou vos turnovers. Voilà pour la première partie qui concernait donc les nouvelles fonctionnalités. On va basculer maintenant et terminer sur la partie des nouveaux documents qui sont disponibles sur cette mise à jour. Le premier document, encore une fois un peu orienté autocariste, c'est ce qu'on appelle le billet collectif de type séjour. Je m'explique. C'est donc un document qui avait été demandé depuis longtemps, de pouvoir avoir un seul document qui récapitule l'ensemble du séjour pour, euh, pour le chauffeur qui est donc planifié. Alors, je vais retirer cette mission qui est au 8 avril, qui va un peu polluer. Je ne pourrais pas, puisque on a déjà, ok, très bien. Donc, le billet collectif de type séjour, il va être disponible dorénavant dans Flèche verte, billet collectif PDF. Et ce billet collectif, il va simplement vous récapituler l'ensemble du séjour pour votre chauffeur ou vos chauffeurs plutôt, puisqu'il y a un double équipage. Donc, j'ai ici ma date, donc qui prend l'ensemble du séjour, de la première date à la fin, l'heure de vos convocations, donc l'heure de début de service de la première mission. J'ai ici une référence unique qui est demandée pour les billets collectifs. On a simplement pris une nomenclature très simple. On a pris donc le numéro de dossier et ainsi que les initiales du chauffeur principal, entre guillemets, celui qui est planifié comme chauffeur principal. Ensuite, vous avez donc toutes les informations liées à votre mission et surtout, en deuxième page, vous avez le détail jour par jour du séjour. Donc voilà pour le billet collectif. Je rappelle, il est disponible donc dans la flèche verte. Donc, même principe que les actions massives, hein. Par défaut, il vous prend l'ensemble du dossier si vous ne sélectionnez rien. Sinon, il fonctionne également avec la sélection des missions. Donc, voilà pour le premier document. Deuxième document qui a été mis à disposition, c'est une liste des missions sans notes. Donc, on avait ce petit document PDF qui avant comprenait les notes au chauffeur et que vous ne pouviez pas fournir à vos clients. Dorénavant, on a mis ce document à disposition sans la note au chauffeur. Il y a une petite erreur de traduction où, au lieu d'info chauffeur, on a encore laissé note au chauffeur, mais ce sera corrigé. Et voilà, vous pouvez fournir ce document PDF sans avoir euh, de souci de note au chauffeur qui apparaissait avant. Troisième et dernier document, mais c'est à la fois un document et une fonctionnalité, et qui est encore une fois orienté pour vous, autocariste, c'est un export des temps de travail. Donc, la plupart d'entre vous connaissent déjà l'export pour calcul salaire qui reprend, donc, en fonction des besoins que vous aviez, vous repreniez donc, l'export, vous configurez les champs que vous avez besoin et reprenez les données de vos chauffeurs pour vous extraire et pour que vous puissiez éventuellement calculer le salaire. Cette fois-ci, on est parti sur un export de temps de travail. Cet export, il est donc taillé également sur sur l'export pour calcul salaire, mais il permettra de contrôler entre autres tout ce qui est temps de coupure, temps de pause, temps de conduite, total de conduite journalier, total de temps de pause, amplitude horaire, etc. sur la période de votre choix. Donc, je vais venir ici sur export du temps de travail. Je vais choisir une période entre le 1er février, on va mettre, et
le 31 mars. Vous pouvez choisir soit un chauffeur en particulier, soit un partenaire. Donc, on va prendre partenaire interne. Et je peux choisir d'obtenir le document en Excel ou en PDF. Et ce document, lorsque je l'obtiens, il me met, donc pour tous les chauffeurs de mon partenaire, il va me mettre en surbrillance orange toutes les anomalies qui ont été détectées en fonction justement des non-respects des normes RSE. Donc, il va m'indiquer ici qu'il y a une amplitude qui est trop grande, pareil ici. Ici, un temps de repos peut-être non adapté, etc., etc. Temps de conduite, heure de début, heure de fin. S'il y a des heures qui se chevauchent, voilà. Ce document, il va vous servir pourquoi? Puisqu'il peut vous permettre à la fois d'être utilisé de façon anticipée. Donc, si vous effectuez votre planification et que vous voulez vérifier que votre planification elle est bien conforme, vous pouvez venir extraire ce document, mais il peut aussi vous servir en cas de contrôle de mission passée. Donc, si sur une période, sur une semaine de travail ou sur un mois, vous voulez vérifier s'il y a eu des anomalies, vous pouvez venir obtenir ce document. Et encore une fois, il est filtrable par chauffeur. Si vous avez un doute sur un chauffeur en particulier, vous pouvez cibler votre recherche sur ce chauffeur. Donc voilà pour les différentes nouvelles fonctionnalités et documents qu'offre l'évolution autocariste, donc l'évolution, la mise à jour 1.32. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est une version donc, initiale de tous ces développements que nous avons ajoutés. Bien évidemment, il y aura d'autres améliorations qui seront possibles en fonction de vos retours. Donc, plus il y aura d'utilisation, plus il y aura de retours utilisateurs et plus on sera à même peut-être d'affiner ou de peaufiner certaines fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui pour justement être encore plus peut-être dans les clous de la RSE. Là, c'est vraiment en l'état, on a fait le minimum pour que vous puissiez être au maximum dans le respect des règles en l'état.